Alors, on est jeudi 4 Adar, pardon. Nous sommes donc aujourd'hui Quf Lamed Dalet. Daf Quf Lamed Dalet du Shabbat, mais il nous restait hier les 8 dernières lignes de la page Quf Lamed Gimel Amud Bet. On y va. Motzitzin Vichoulé. On a dit donc on a le droit d'aspirer le sang de la Brit Mila le jour du Shabbat. Amara Papa He Umana de la maïs, Sekanahu, Ve'avdananli. Si un Mohel, il fait la Brit, il ne fait pas la Mtsitsa, c'est une sakana, on le fait passer, on l'enlève de sa smicha de Mila. Il ne fait plus Mila. Pourquoi sakana Rajon? Voilà, il dit sakana. Ils font ça? Hein? Celui qui ne fait pas, on le fait passer. Alors on a dit Pshita, Midqa Mehalal al Shabbat, Askanahu. Alors on a dit, qu'est-ce que tu m'apprends? Si on te dit Mehalal Shabbat pour faire ça, c'est qu'une sakana. D'accord? Si on le fait Shabbat, c'est qu'une sakana, sinon on n'a pas le droit de faire Shabbat. Tu as déjà fait la brite, tu parles de mettre ça, Mehalal Shabbat. Déjà tu as fait la brite. Très bien, après pourquoi tu fais aussi? Ah non, on n'a jamais dit qu'on fait Mehalal Shabbat comme ça. Alors on ne fait pas la prière aussi alors? Non, la prière c'est la mitzvah. Ah justement. Mais non, la mitzvah, j'aurais dit autre question, c'est l'inspiration, ça sert à rien. C'est à la Khan Mishnisina, c'est ça? Bien sûr, la Khan Mishnisina. Maoudi Tema. Alors, m'a dit non, on aurait pu penser. Haïda Mifkat Pakid. J'aurais pu penser que le sang, en fait, il est Mifkat Pakid. Il est juste là, ici, il faut juste le sortir. Et donc, Kamashmala, le Habou de Mahba. C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur. Voilà, il est à l'extérieur, tu ne fais que sortir. Il te dit non, monsieur, Habou de Mahba. En fait, de sang, tu es en train de le sortir carrément de là-bas. C'est comme si tu es en train de faire un vrai travail. Comme une saignée. Voilà, c'est en train de faire donc sortir le sang de sa place. Vedomé des espelènes de Kamoun, et donc ça ressemble au pansement et au cumin. Ma espelène de Kamoun qu'il a avec sakanahu, afakana, mais qu'il a avec sakanahu. De la même façon que si tu fais pas un pansement avec du cumin à l'époque, c'est dangereux parce que sinon on peut pas, après ça va pas cicatriser. Et ben là aussi, si tu fais pas un petit ça, c'est une sakana. Mais notre à l'esplanade, on a dit on met donc un pansement dessus. Amara Bayi, Amra li M, elle m'a dit la mère, en fait c'était sa nourrice, puisque sa mère elle est nefterat quand il est né. Esplanade a des kholoun qui veut, donc le pansement qui est bon pour toutes les plaies. Shav menai tarba vehadakira. Tu mets 7 sortes de graisses interdites plus une dose de cire. D'accord, de la graisse interdite de la cire, et tu mets ça, et paraît que c'est bon pour les... C'est les crèmes de l'époque. Rava Amar, Kira Bekalba Rishina. Tu aurais le droit d'utiliser les morilles pour faire des recettes? Bien sûr, c'est pas la recette interdite de manger, c'est tout, il n'y a pas moi qui t'ai interdit de Rava, il a dit, lui, c'est donc de la cire plus Kalba Rishina, c'est-à-dire c'est du goudron blanc qui sort de l'arbre. Rava Bemhouza, Rava, il a donné cette dracha dans Mhouza, ils ont expliqué que ça c'est bon pour les pansements. Du coup, les médecins de la ville, ils ont tout cassé leurs outils, parce qu'ils ont plus... Les gens, ils savent maintenant ce que c'est. Ils savent comment on se soigne. Il leur a donné le secret. Amalé, il leur a dit non, je vous ai laissé quand même un secret que les gens ne connaissent pas encore. C'est quoi? Shmuel, il a dit comme ça, celui qui s'est fait laver la figure et il ne s'est pas bien essuyé la figure, Nakteruli Haspanita. Et il va avoir comme sorte la fissure, voilà, des fissures. Voilà, exactement, c'est des fissures dans le visage. Comment il va soigner ça? Il va faire donc de l'eau de blette, de l'eau de pinard. Et il se lave avec ça et ça soigne. Après, on a dit, s'il n'a pas pilé le cumin la veille de Shabbat, on a dit, il le mâche pendant Shabbat. Des choses qu'on ne fait pas à Shabbat, on fait Yom Tov. Quoi? Donc on a le droit de piler du cumin Yom Tov pour la Mila, et on a le droit de mélanger du vin et de l'huile, comme on avait dit hier pour la Mila. Les épices, c'est considéré comme c'est des épices. Tu soignes avec. Yom Tov, c'est motard, c'est ce qu'on a dit. D'accord, mais tu peux le... Yom Tov, c'est motard. Oui, justement. C'est pour ça qu'il a dit que c'est motard. Mais tu fais quoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, on doit faire Yom Tov. C'est ce qu'on est en train de te dire. Considéré comme épice pour... C'est une épice, de toute façon. C'est parce que c'est... Mais c'est le sort, de toute façon. Amalé Abaye avait ce machin comme le Yom Tov de Hazer Dira. Il y a une version de Hazer de Shabbat Aholé. Alors Abaye lui dit à Yosef, pourquoi tu as permis le cumin de piler à Yom Tov? Parce qu'on peut faire avec la cuisine. Du vin et de l'huile aussi. Pourquoi tu as interdit Shabbat? On peut aussi donner à un malade Shabbat. C'est-à-dire un malade, on a le droit de lui faire
des onctions d'huile et de vin mélangées. Détania, comme c'est marqué. La Braïta dit comme ça, on n'a pas le droit de mélanger de l'huile et du vin pour un malade Shabbat. Et Rabbi Shimon ben Azar, au nom de Rabbi Meir, dit non, on a le droit de mélanger de l'eau et du vin et de l'huile pour un malade Shabbat. Amar Rabbi Shimon ben Azar, il a dit Rabbi Shimon ben Azar, pas mahat, hashta bimed bemi'av. Rabbi Meir, il avait mal au ventre. Et on a voulu justement lui faire une mixture d'huile et de vin. Velo inhan, il n'a pas voulu nous laisser. Amal nolo dvarecha ibatu b'chayra. Et on dit comment? C'est toi qui as dit on a le droit de faire et maintenant tu ne nous laisses pas faire. Tu veux annuler ta parole durant de ton vivant. Amalanu, il nous a dit même si moi je dis oui et que mes amis disent non. Mais jamais je n'ai voulu transgresser, outrepasser les paroles de mes amis. Donc, donc tu vois bien que Rabbi Meir lui-même, il a été mahmir sur lui-même, mais ça veut dire pour les autres c'est permis. Donc tu vois bien qu'on a le droit de mélanger de l'huile et de vin. Shabbat, pourquoi tu as dit que c'est assaut? On avait dit que pour transgresser Shabbat pour un malade, il faut aller des goy. Ça c'est quand il n'est pas du tout, parce que quand il n'y a pas du tout de sakana. Oui. Mais là, il doit avoir un petit peu de... D'accord. Alors... Il aurait pu leur dire ça, amener un goy qui nous fait de... Mais lui, il a voulu être mahmir, c'est pas ça on a dit, mahmir. Même pour lui, il ne voulait pas. Alors la Gemara dit, Hatam là-bas, la Gemara dit, la différence, c'est que là-bas, pour les malades, là-bas, on n'a pas besoin de mélanger beaucoup. Tu mets un peu d'huile, un peu de vin, et c'est bon, et tu fais l'onction. Alors que pour la Mila, il faut beaucoup mélanger, et ça c'est assaut pour la Mila. Alors la Gemara dit, eh ben, on n'a qu'à faire ici, et on ne mélange pas. Parce que tu dis que ce qui est important, c'est de mélanger. Ben, on ne mélange pas. Il a dit, justement, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? On fait, on met l'huile tout seul et on met le vin derrière. Et voilà, ça se mélange tout seul. Alors, et se faire moindre, il serait d'accord alors, Rabbi Meir. Comment ça se fait? C'est assourd aussi. Il veut prendre le médicament. Non, quand ta malade, il est un peu malade. Il y a ça, c'est le deuxième degré de maladie, c'est pas le premier. Il y a 1, 2, 3 et 4. 4, c'est le danger vital. 3, c'est le danger pour un membre. 2, c'est malade allongé. Et 1, c'est malade un petit peu. Tano Rabanan. On n'a pas le droit de filtrer la moutarde dans son filtre. Et on n'a pas le droit de le radoucir avec une braise. Donc ça, la Hachamim disent comme ça. Donc on n'a pas le droit de filtrer la moutarde de Yom Tov et on n'a pas le droit non plus de la radoucir avec la braise. Alors elle pose la question. Pourquoi tu dis qu'on n'a pas le droit de faire ça? Pourtant c'est marqué dans la Mishnah. On a le droit de mettre un œuf avec de la moutarde et on les filtre ensemble. Alors pourquoi tu ne permets pas de filtrer ici la moutarde seule? Il te dit que l'œuf. L'œuf, non, avec le hardan. Ou bien bimsanet dans le filtre de hardan peut-être que seulement. Oui, que le filtre, j'ai compris moi. Non, Rachid a dit les deux. Il dit là-bas, dans la moutarde et l'œuf, ça paraît pas comme si on est en train de filtrer, comme trier. Il dit parce qu'en fait, là-bas, quand on met l'œuf et la moutarde, en fait, on fait descendre tout. Et donc, il n'y a pas de bon et mauvais. Alors qu'ici, la hardade, quand tu mets la moutarde, tu filtres le bon du mauvais. On ne trie pas, on filtre. Ben, tu laisses passer, je crois, il laisse passer le jaune et le blanc, il reste. Le jaune, il coule. Le blanc, il est beaucoup plus compact. Et donc, ça s'appelle, parce que tous les deux, c'est bon. C'est juste filtrer pour prendre un et l'autre. Il prenait que le jaune. Ah non. Non, c'est le blanc qui sent. Ah non, tu fends le jaune, il coule, le blanc, il est beaucoup plus, évidemment. Le blanc, il est plus compact. Et non, parce que tu veux les deux, toi. Tu veux séparer les deux pour manger les deux. Tu veux le garder, le jaune. Alors, après on a dit, on n'a pas le droit de le radoucir avec une braise. Pourtant, il y a une braïta qui dit on a le droit. Il dit, il n'y a pas de la kasha. Pardon. Il dit facile. Quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? Quand la braise, en fait, c'est pas une braise, c'est du métal très chaud. Alors, le métal, quand tu mets là-dessus la moutarde, le métal très chaud,
il va radoucir la moutarde, mais il ne va pas s'éteindre. Le métal, ça ne s'éteint pas. Par contre, si tu prends une braise de feu, de bois, tu mets la moutarde dessus, il va éteindre. Il va l'éteindre en tout cas. Alors, Amalé Abaye le Rav Yosef, il dit, ah bon, si tu me dis que c'est chaud parce que ça va éteindre la braise, comment on fait les grillades Yom Tov? Les grillades, comment tu mets de la viande? Ça coule la graisse, ça éteint les braises. C'est la tise, au contraire. Ouais. Ah non, ça éteint les braises. Bien sûr, Mais c'est de mettre d'habiller. pourquoi on dit mettre de l'huile dans le feu? Parce que ça l'attise. Oui, mais concrètement, les gouttes de chaque goutte qui tombe, elle va éteindre le truc. Ah non. Amalé Hatam Lam Shalom Achaïf. Il dit là-bas, c'est pas possible de faire autrement. Pour la grillade, on n'a pas le choix. Mais ici, on peut. Tu peux pas faire de grillade sur une plaque métallique. Hein? C'est motard de faire grillade Yom Tov. Et pourtant, ça éteint. Parce que y a pas, comment on fait? C'est motard. Ah non, c'est motard de manger Yom Tov. On a permis de manger à Yom Tov. Tu manges cuit, tu manges. Tu manges pas grillé alors. J'ai envie de manger ce que je veux quand même. Oh. Yom Tov, c'est simha. Ah non, c'est pas de péché, c'est tout le monde. C'est vrai. Amala Ben Yosef. Il lui a dit. Il a dit à Baya Rav Yosef, Maoli Gaben. Maoli Gaben, est-ce qu'on a le droit de faire du fromage? Amalé Asso, il a dit c'est Asso. Il dit, Maïshna Melisha, pourquoi on a le droit de pétrir? On a le droit de pétrir, faire du pain, Yom Tov. Pourquoi on n'a pas. Tu peux pétrir. Pourquoi je ne peux pas faire du fromage? Amalé Atam la il dit la même chose. Là-bas, c'est pas possible. On ne peut pas faire du pain depuis la veille, c'est pas bon. Mais le fromage, tu peux le faire la veille. Ah, je ne suis pas un fromager. C'est moi. Je sais pas moi comment ils font. La Gemara dit voilà, dans Herdaï, c'est marqué que le fromage du jour, il est bon. Donc tu vois bien que même si on fait le jour même, il est bon. Il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il dit non, en vérité là-bas on a voulu dire même le fromage d'un jour il est bon. Mais il est meilleur le fromage d'il y a 1, 3 ou 4, 5, 6 jours. Plus il est vieux, et mieux c'est. Après on a dit on a dit on n'a pas le droit de faire un tissu avec un trou pour rentrer dans le bride pour coincer pour que la orla ne revient pas. Ça on n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Amar Abaye. Amra elle m'a dit donc sa mère, la mère, c'est pas sa mère. Hay halok dinuka. Alors, quand on met le pansement, donc justement ce tissu là pour le bébé, les faniels les satales alors il a dit quand on met le tissu, on fait attention que le bord où il y a le fil, il soit pas en contact de la bride. C'est-à-dire, on fait un repli de telle sorte que... Parce que s'il y a dans le tissu, il y a toujours des fils. Alors, on met du côté qui est plié, là où il y a la bride. Pourquoi? Parce que si tu laisses des fils, après, quand ça va cicatriser, ça risque de cicatriser avec le fil dedans. Et après, Shalom, ça fait que ça fait des choses... Ça fait que l'enfant, il n'aura plus... C'est pas s'infecter seulement, il peut mettre en danger sa fonction. Oui. La mère de Abaye, elle a fait Kistata Lefalga. Donc elle a... C'est ça, elle faisait une petite poche. Une sorte de poche pour faire donc séparation entre la mina et le tissu qu'elle met dessus. Amar Abaye, celui qui n'a pas donc ce petit tissu pour séparer, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte donc un morceau de tissu, même usé. Et comme on a dit, la bordure dans laquelle il y a le fil, il le met au-dessus. Et le côté replié, il le met sur la bride. Comme ça, il n'y a pas de risque que le fil rentre dans sa bride. Abaye dit encore, elle m'a dit la mère, cet enfant dont on ne reconnaît pas l'orifice pour faire ses gros besoins. Des fois, les enfants, ils naissent, c'est pas encore tout à fait ouvert. Comment on fait? Les shayfi mishha, on oint cet endroit avec de l'huile, et on les met en face du soleil. Et comme l'orifice, il n'est pas encore ouvert, mais dedans, c'est quand même troué, alors on voit un petit peu par transparence, un petit truc.
Et là où c'est transparent un petit peu, on prend une graine d'orge, la pointe, et on fait un petit trou, et ça va le fendre, et ça va ouvrir le trou. Mais attention, il ne faut pas utiliser un truc métallique pour faire le trou, c'est grave. Je viens de dire. Elle considère qu'on est dans un village où, comme chez nous avant, il n'y avait pas de médecin. Donc il faut se débrouiller avec. On est en train. Pourquoi danger de mort? On est en train de te montrer qu'est-ce qu'on fait pour le soulager. Toi, tu me dis danger de mort. Je te montre, voilà ce qu'il faut faire. C'est dangereux avec quelqu'un. Ah non, pas de Shabbat, là, ça n'a rien à voir avec Shabbat. Si c'est ouvert de l'autre côté, c'est quand il va faire ses besoins, ça va pas l'ouvrir. Non, la peau quand même. Trouée. On parle pas de Shabbat. Là, on parle de. Mais non, là, Abaye nous dit voilà ce que sa mère lui a des conseils de vieille mère, tu vois, c'est conseils de vieille mère, ça. Non, non. De toute façon, Shabbat Hol, on est ici dans un endroit où il faut agir. Non, il te dit pourquoi tu utilises pas tes matériels. C'est dangereux. Materet, c'est dangereux, ça peut blesser. Dangereux. Pas Shabbat, on parle pas Shabbat. Mais même Shabbat, c'est la même chose. Mais quand il va faire ses besoins, il va pas l'ouvrir. Ben non, apparemment non, parce que s'il y a la peau, comment tu veux la peau d'ouvrir? Il faut fendre la peau pour que ça sorte. Mais continue avec les conseils de vieille maman. Un bébé qui n'arrive pas à téter. En fait, il a les lèvres qui sont froides. C'est pour ça qu'il n'a pas la possibilité. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des braises, on les met sur un tissu, on l'approche un peu de ses lèvres, comme ça réchauffe ses lèvres, et il pourra téter. Il aura la force de téter. Hein? Ah non, on ne va pas les brûler, on va les chauffer. On met à côté. Ou bien on prend un tissu et que ça fait barrière par rapport. De toute façon, aujourd'hui, on ne fait pas ça, on appelle le médecin, on va faire autre chose, d'accord? Ça va. Un bébé qui n'arrive pas à respirer. Hein? Le bébé qui vient de naître ou le bébé de femme comme ça? Oui, on voit qu'il n'arrive pas à respirer comme il faut. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un truc, on ventile un peu, on essaie un petit peu, comme aujourd'hui ils font des aspirations. On rentre un tuyau, on aspire tout. Ah bon, c'est comme ça. Non, juste, tu vas trop loin là. Aujourd'hui, on rentre un tuyau pour aspirer les trucs. Voilà. Mais non, les glaires de la naissance quand il est. Oh, qu'est-ce qui vous arrive là? Vous n'avez jamais vu de bébé? Ben non. Un bébé qui sort, il ne crie pas. Qu'est-ce qu'on fait? On apporte donc le placenta de sa mère, on le fait passer sur lui comme ça, et il va donc pouvoir parler. Hein? S'il est petit, ça veut dire quoi, Khatin? Petit, il est trop fin. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le placenta, il y a un côté où il est pointu, un côté il va comme ça. Alors, à peu près. Alors, s'il est trop fin, on lui fait lisser le côté petit, et on va d'abord le petit, après on va en agrandissant. Donc il va grandir. Maintenant, s'il est trop enflé, on fait le contraire. On fait passer le placenta dans l'autre sens. On commence par le gros morceau et après on finit par le petit. Comme ça. Enflé où? Enflé. Gros. Oui, voilà, il est enflé en tout. Non, quand il est sorti. Il sort, il est trop enflé. On lui prend le placenta, on lui fait lisser. Attendez, aujourd'hui on ne fait plus ça. Arrêtez de vous renseigner, on dirait qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas devenir des médecins, non? Oh. C'est bon à savoir. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Il a dit à Abaye, la mère a dit, ce bébé qui est trop rouge, ça veut dire que le sang n'a pas encore, il est trop superficiel, il n'est pas encore entré dans ses organes. On ne fait pas la mila, on attend jusqu'à ce que le sang y rentre et après on fait la mila. Ou bien le contraire, dit alors il est trop jaune. La même chose, ça veut dire que le sang n'est pas encore diffusé dans son corps, on attend jusqu'à ce que le sang il aille dans son corps et après on fait la bride. Exact. Détania, Amara Benatan, pas Amahat. Je suis parti dans les villes. Elle est venue une femme devant moi.
Elle a fait la brit mila à son premier fils, il est mort. Le deuxième, il est mort. Shlishi, le troisième, il va être Fanaï. Elle m'a amené donc le troisième quand j'étais là-bas. Elle dit, j'ai vu qu'il était trop rouge. Attends jusqu'à ce que son sang il rentre bien dans ses organes. Et donc elle a attendu. Et après ils ont fait la brit mila. Il a vécu. Et du coup on lui a appelé Nathan Habavli comme son nom, lui Nathan. Il lui a donné un bon conseil. C'est qui, c'est Rabbi Nathan? Choupa Mahat, Halarti Lemdenat Rapotria. Je suis parti donc dans la ville de Kapotria. Une femme elle est venue devant moi. La même chose, une autre femme. Elle a, donc ce premier il est mort, le deuxième il est mort, le troisième il était trop vert, trop jaune, pâle. Alors et ça c'est beau, il était beau d'ambrit. Je l'ai vu et j'ai vu qu'il n'y avait pas du sang, donc il était trop pâle. Attends un petit peu que le sang il vienne dans son corps et après on fait la brite. Donc elle a attendu et elle lui a fait la brite et il a vécu. Ils l'ont appelé aussi Nathan Habavli comme moi. Alors, nouvelle Mishnah. Donc on lave le petit avant ou après la brite. Les deux, avant ou après, comme on veut. Après. Que ce soit avant, que ce soit après, on a le droit. Quand on parle laver, on lave avec de l'eau chaude, évidemment, parce que c'est pas avec... Et Shabbat, bien sûr, on parle tout ça, Shabbat et de l'eau chaude. Et on fait comme ça avec de la main, pas avec le keli. Ce qu'on a dit, d'accord, on va voir les mahlok dans cette mission. Hein? Rabbi Elazar ben Azar a dit on a le droit de laver le bébé au troisième jour de la Brit Mila, même si c'est Shabbat. Pourquoi? C'est comme à propos de Shrem. Shrem, quand les Israéliens ont dit à Shrem de faire la Mila, le troisième jour, ils sont venus chez Manveli, ils les ont tous tués. On a dit parce qu'ils étaient Kohavim, ils souffraient. Donc, le troisième jour, ils souffrent. Donc, on a le droit de. Ils l'ont tué parce qu'ils souffraient? Bah oui, sinon pourquoi ils ne se sont pas opposés les autres? Ah, d'accord, ils ne sont pas défendus, tu veux dire. Voilà. Oui, mais il n'y a pas marqué. Oui, il n'y a pas marqué que dans la Torah, c'est pas marqué. Ça c'est marqué Beotam Kohavi. Ça c'est clair. Bien sûr, c'est pas marqué. Ça fait Ve'androgenos en mehalenenot Shabbat. Donc un enfant qui est Safek, ça veut dire Safek, qu'est-ce qu'il est né au 7e ou 8e mois, on ne fait pas la Brit Mila pour le Shabbat. Ni un androgyne non plus. Un androgyne, celui qui a les deux, garçon et fille. Donc on n'est pas Mehalel à la Shabbat. Rabbi Yehuda, lui, il permet pour un androgyne. Il faut lui faire la Mila quand même. Heureusement, il a un garçon. Gmara. Alors, la Gmara pose une question. S'il a le Hiyou, pourquoi tu ne pas? Parce que il n'est pas tout à fait normal. On va voir. Alors, la Gemara pose une question. Il dit, dans la Mishnah, nous on a vu comme ça. Regardez les deux premières lignes, c'est marqué comme ça. On lave le petit, que ce soit avant ou après la brite, et on asperge avec lui de l'eau chaude avec la main. Alors, la Gemara dit, je comprends pas. D'abord, tu me dis, on lave. Laver, c'est laver. Après, tu me dis, on asperge avec la main. Il n'y a pas marqué, hein, c'est marqué, on lave et on asperge. C'est on lave ou on asperge? Alors, Rabbi Yehuda et Rabba Baravo, il y a les deux, Rabbi Yehuda et Rabba Baravo, des Amnetavio, Ketzad Tani. En fait, la Mishnah, elle nous dit, on lave le petit. 2 points. Comment on lave? Avec les mains. D'abord, elle te dit, on le lave. Kessad, comment on lave? Mais elle fait dans la bête, c'est-à-dire, tu fais uniquement avec la main, pas avec un ustensile et tu rentres dans le bain, tout ça. Juste, tu fais des aspersions. Ça, c'est donc la vie de Rabbi Yehuda et Rabba. Amar Rava, Ve'amar Hissin Qatani. Rabba dit, mais je ne comprends pas. Il y a marqué Mal Hissin dans la Mishnah, on lave. Après, tu me dis, ça veut dire quoi on lave? Ça veut dire on asperge. Asperger, c'est pas laver. Dans ces cas-là, tu ne marques pas laver. C'est pour ça, Rabba, il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ça.
Et la malaba haqiqatan. Voilà comment il faut expliquer. On lave le petit le premier jour de la Mila, avant ou après la brite, normalement. On lave normalement. Mais ce qui a marqué là-bas, on asperge, ça c'est ça c'est quand c'est le troisième jour qui tombe Shabbat, alors on asperge avec la main de l'eau chaude, mais pas avec un ustensile. Et c'est sur ça que Rabbi Azam al-Azra Omer, c'est sur ça qu'il vient Rabbi Azam et dit non, pour moi, même le troisième jour, on lave normalement. Donc on a une logique sur cette explication de Rava. D'accord? On lave le premier jour, le troisième jour on asperge. Et Rabbi Azam dit non, même le troisième jour on lave. Tania Kavete de Rava. Il y a une braïta qui enseigne comme Rava. Comme on a dit donc, on le lave avant ou après la brite, le jour de la brite Mila, le premier jour. Maintenant, on va y mettre le Shabbat, mais le troisième jour qui vient Shabbat, mais on a le droit donc, avec la main on asperge. Et Rabbi Azam lui il dit non. Il dit même le troisième jour, on a le droit de laver complètement. Maintenant, il donne un soutien à ce qu'il dit. Même si je n'ai pas une preuve, il y a voilà, il y a une mention, on va dire comme ça plutôt. Comme c'est marqué, on a dit à propos des Shrem, troisième jour, il souffrait. Donc tu vois bien que le troisième jour, on souffre. Et donc, on a le droit de laver. Maintenant, il dit, et quand on fait les aspersions dont on a parlé, on n'a pas le droit de prendre un verre ou un récipient pour faire, mais la bayad. C'est comme il a dit Tanakama que, en fait, le lavage qu'on fait, c'est uniquement avec aspersion, avec la main seulement pour le troisième jour. Alors là, moi, elle dit, pourquoi tu dis, il n'y a pas une preuve? Shrem, c'est une grande preuve. Pourquoi tu dis, c'est juste une mention? Une mention. C'est marqué dans la Torah clairement. Au troisième jour, ils étaient souffrants. Donc tu vois bien que le troisième jour, le bébé, ça souffre. Ça ne veut pas dire que tu peux le laver s'il souffre. Ah bah oui, justement. S'il souffre, c'est qu'il est malade. Donc c'est dangereux. Et il dit non. Alors, la différence, c'est que là-bas, c'était des grands. Et là, c'est des bébés. Les grands, ça cicatrise moins bien qu'un bébé. Est-ce que j'allais dire, un bébé ne souffre pas? Je ne parle pas de souffrance, on parle de cicatriser. Donc, du coup, il a moins de danger. Là-bas, c'était des grands, c'est pour ça qu'il souffrait au troisième jour. Donc, il cicatrisait moins vite. Mais un bébé, lui, c'est pas pareil, il cicatrise beaucoup plus vite que ça. C'est pour ça que lui, il dit, je n'ai pas une preuve formelle, mais il y a quand même de quoi s'appuyer. Il y a un monsieur, il est venu chez Rava. Il lui demandait justement qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a le droit de laver le bébé, oui ou non? Rava, évidemment, il lui a dit comme ce qu'il pense lui. D'accord? C'est-à-dire qu'il lui a dit le premier jour, tu as le droit de laver. Normalement. N'oublions pas que Rabba Baravo et Rav Yehuda, ils ont expliqué la Mishnah, ils ont dit Malhaïsin, ça veut dire asperger avec la main. Mais Rabba il a dit non, Malhaïsin, le premier jour, on lave normalement. Et donc Rabba, il a donné son avis à lui, comme quoi il lave normalement. Le problème, c'est que Ihlash Rava. Après ça, Rabba est tombé malade. Alors il a dit Amar, Anabad Tagem le Disab el Amani. Il a dit, pourquoi je me casse la tête de m'opposer aux autres hachamim? Il a compris que c'était à cause de ça qu'il est tombé malade. Il a dit, qu'est-ce que j'ai à m'opposer contre les hachamim? Alors les hachamim disent, Rava, mais c'est pas normal. La Braïta, elle te soutient. Qu'est-ce que tu veux de plus? Parce qu'on a porté. Il a le droit d'être contre les hachamim. Hachamim, il peut être contre lui. Alors, mais lui qui s'en voulait, Zarmakelo, il a fait une bêtise. Ils lui ont dit, monsieur, mais toi, tu as une braïta qui est comme toi. Donc, tu n'as rien à te reprocher, quoi. Alors,
Il leur a dit, c'est vrai que la Braïta elle est comme moi, mais la Mishnah elle est comme eux. Pourquoi la Mishnah elle est comme eux? Comment on raisonne? Il leur a dit, voilà comment on explique. C'est comme eux que ça, on comprend. Pourquoi? Mais Maï, il dit voilà comment. Il leur a dit voilà comment on explique la Mishnah, selon Rava, pour soutenir les Hachamim qui sont contre lui, d'accord? Il y a marqué, Rabbi Elazar ben Azariah dit, on lave le petit le troisième jour, Shabbat. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Alors voilà, Rava il leur dit, هل دقام اليد بالعزم العزم الحسن الا يعمل تتنقم من حسن بما يشون قام ومزافل بما يشريش هذا بالعزم العزم ومن حسن من حسن بعد. Il dit comme ça. Nous on a deux versions comment on peut expliquer la Mishnah, d'accord? La première version est celle de Rava. Rava il a dit comme ça. Si on dit comme moi, non, si on dit comme les autres, que la Mishnah qui a dit laver, ça veut dire asperger avec la main. Oui. Et donc, eux, ils ont dit comme ça. Eux, ils ont dit, on lave le petit, ça ne veut pas dire on le lave, ça veut dire on asperge de l'eau. D'accord? Donc, Tanakama dit on asperge de l'eau aussi bien avant la bride qu'après la bride. Sur ça, Rabbi Elazar ben Azariah dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. On lave pas, on asperge seulement, on lave carrément. D'accord? Ça, c'est compréhensible dans la logique. Mais si on dit comme moi, hein? Tout le corps du Oui, oui. Après, on va voir après tout le corps, c'est autre chose. Pour l'instant, laver. Mais Rava, il dit, si on explique comme moi j'ai expliqué, que laver, premier jour, on lave normalement. Et le troisième jour, on asperge seulement, comme il a expliqué Rava. Oui ou non? Dans ces cas-là, il fallait dire dans la suite, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, Af Malhassin. C'est-à-dire, Rabbi Elazar a dit, non, moi je ne suis pas d'accord. Pas seulement on a le droit d'asperger, mais aussi on a le droit de laver. Pour le troisième jour. Oui. Ça veut dire que Rabbi Elazar ben Azariah il dit comme ça, il dit comme ça. Il dit non, le troisième jour on a le droit de laver. S'il dit non, on a le droit de laver, ça veut dire celui qui t'a précédé, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Oui ou non? Oui. Or, qui c'est qui a dit ça? C'est Tanaka, mais c'est pas Rava. Parce que Rava, il a dit, on a le droit de laver. Oui, mais pas d'abord. Si vraiment la Mishnah, elle parle de laver comme Rava qui a dit laver vraiment, hein, dans ces cas-là, Rabbi Elazar ben Azariah aurait dû dire, le troisième jour, aussi on lave. Il n'a pas dit aussi on lave. Ça veut dire que lui, il a dit non, le troisième jour, on lave. Machma, celui qui a dit avant moi, il a dit on asperge. Donc, c'est les deux premiers qui ont raison. C'est pour ça que Rava, il a dit, eux, ils ont raison, la Mishnah les appuie. Moi, la Braïta, mais eux, ils ont la Mishnah qui les appuie. Et la Mishnah, c'est plus fort. D'accord? Donc ça veut dire le premier et le deuxième jour, tu laves pas. Si. Là, toute la discussion, est-ce qu'on lave normal ou est-ce qu'on asperge seulement? Ah d'accord. Qui ata Rav Dimi amar Rabbi Elazar halacha que Rabbi Elazar ben Azariah. Il a dit Rav Dimi, l'halacha est comme Rabbi Elazar ben Azariah. C'est-à-dire que même le troisième jour, on lave normalement. Alors pourquoi la Mishnah soutient Thomas et... Parce qu'eux, ils ont dit le premier jour. C'est une Mishnah qui les soutient, alors pourquoi tu dis la lacha comme Rabbi Elazar ben Azariah? Parce que lui, il a... Mais la Mishnah, elle n'est pas contre Rabbi Elazar ben Azariah, qu'est-ce que tu racontes? Mais La Mishnah, elle a été interprétée par Rav Yehuda et Rabba, ou bien par Rava. On a une Braïta qui soutient Rava, et la Mishnah soutient Rav Yehuda et Rabba. Rabbi Elazar ben Azariah n'a rien à voir avec la... Et même Rabbi Elazar ben Azariah, il a le droit d'être contre la Mishnah, c'est un Tana, il peut dire non. C'est pas un problème, ça. Mais c'est le seul qui prend l'élection de Tanakama. Et alors? Elazar ben Azariah. Oui, mais ici, c'est dans l'interprétation de la Mishnah qu'on est en train de discuter. dis, C'est lui, pas, il a une braïta, on n'est l'autre, il a pas une contre Rabbi Elazar ben Azariah, d'accord? Oui, d'accord. Rabbi Elazar ben Azariah, il dit ce qu'il veut, il a le droit, lui, c'est un Tana. Havoba b'ma'alava. En Israël, on s'est un peu questionné, interrogé. Comme il vient de dire maintenant, al-hasad kol gufo ou al-hasad mina. Quand on a dit on lave, est-ce qu'on lave tout le bébé ou est-ce qu'on lave que la mina? Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a le droit de laver ou pas laver. Amar lehu hahum rabanan ou Rabbi Yaakov Shemeh. Il y a un hacham qui a dit qu'il s'appelait Rabbi Yaakov. Il leur a dit mistabra al-hasad kol gufo. C'est logique qu'on parle de laver tout le corps. Pourquoi?
דאיסן קדדך על חסת מילה, מגרה מחמין על גבי מכה, דאמר רב אין מונן חמין יושב על גבי מכה, בשבת. Parce que si tu dis qu'en fait, on parle que de la Brit Mila, c'est pas logique. Parce que ça, on le sait déjà. Pour toute plaie, c'est marqué, on a le droit de mettre le shot dans une plaie Shabbat. Donc, à force, sur la mila. Donc, tu ne m'apprends rien. Alors, ici, si on te dit on lave, c'est donc certainement tout le corps. On ne parle pas que de la Brit Mila. Pour la Brit Mila, on le sait déjà. Mais comme il dit asperger, c'est peut-être. Non, asperger, ça, c'est une question mahlok dans la Mishnah, même entre les Hachamim. Ça, ça n'a rien à voir. Alors, Matrif la Rav Yosef. Rav Yosef, il pose la question. Il dit comment est-ce qu'on a dit nous, quand on a dit nous, on a on a le droit de laver une plaie à l'eau chaude. Tu crois qu'on a le droit de chauffer de l'eau chaude Shabbat? On ne parle pas de ça, nous. Elle dit, tu ne fais pas de différence. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux raisonner avec un domaine qui n'a rien à voir? Ici, nous, on parle d'un garçon, un bébé, à qui on a fait la Brit Mila, et à qui on va chauffer l'eau Shabbat pour le laver. Et toi, tu m'apportes une preuve de quelqu'un, d'une plaie, qu'on a le droit de laver avec de l'eau que tu as chauffé la veille. Tu n'as pas le droit de chauffer de l'eau pour laver une plaie aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pas du tout. Il n'y a pas de pression du tout. Oui, il a raison. À Shabbat, tu peux prendre de l'eau. On pose pas de question. Ah non, Non, ici, c'est le cas nous, uniquement pour chauffer l'eau Shabbat. absolument. Voilà. Parce que toi, nous, on a posé la question, est-ce que c'est tout le corps ou est-ce que c'est le membre? Toi, tu me dis, non, comme pour une plaie, c'est moutard. Ici, c'est sûr que c'est pas la plaie, c'est tout le corps. Il dit, monsieur, mais n'importe quoi. La plaie, c'est de l'eau chaude de la veille qu'on utilise. Ici, on est en train de chauffer de l'eau pour aujourd'hui. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que c'est que le membre ou c'est que tout le corps? Et la question, elle est posable. Alors, Matrif la Rav Dimi, alors Rav Dimi dit, mais attends, mais qui t'a dit qu'ici on parle de lever l'eau chaude Shabbat? Chauffer l'eau Shabbat. Peut-être que là aussi on parle de l'eau de la veille. Qui a dit qu'on a le droit de chauffer l'eau? Le problème, Raoult, Hein? Non, mais c'était mettre avec l'eau préparée, chaude, quel est le problème? Pardon? L'eau qui a été préparée avant Shabbat, il est où le problème? Il n'y a pas, justement. Donc voilà, Justement. le Shabbat. Hein? C'est uniquement le cas, c'est quand on fait chauffer l'eau Shabbat. Mais non, pas du tout. Lui il dit, la Gemara lui dit, qui t'a dit que chez nous, on parle de chauffer l'eau Shabbat? Pour un malade, c'est de l'eau qui est. Ben, c'est de l'eau de la veille. Mais non, mais tu peux mettre de l'eau. Il n'y a pas de problème ou pas? Ou il y a un problème? Mais c'est pas un problème, on n'a pas le droit de prendre une douche chaude aujourd'hui Shabbat, qu'est-ce que tu racontes? Même si tu es de l'eau chaude chauffée par ça la veille. Et là, on parle d'un malade, c'est pour ça qu'on nous pose la question, est-ce que c'est que la Brit Mila ou est-ce que c'est tout le corps? D'accord? Alors, Amar Abaye, Ana Ba'ay. Diashini v'chadam yishani Rav Yosef. Mais pénis c'est kanahulo. Abaye, il a dit, moi je voulais répondre, et Rav Yosef, il m'a devancé. Il m'a dit, bien sûr, on a le droit de chauffer de l'eau chaude, parce que c'est cana pour le bébé. Et quand il y a sakana pour le bébé, c'est sûr qu'on a le droit de tout faire. Les 3 premiers jours. En tout cas, pour l'instant, on parle du premier jour. Quand on On a a dit, dit on qu'on a... a le droit de chauffer de l'eau chaude pour un malade. Pardon? Pour un malade, on a. Jamais de vie. Si, les sakana, oui. Sakana, on peut prendre la voiture, on peut tout faire. Non, mais on a, qu'on a le droit de, pour un malade à l'époque, on a le droit même de faire un repas, d'allumer le feu pour faire un repas. Et de Tu chauffer confonds avec un accouché, monsieur. C'est un goy qui appelle. Il confond avec la femme qui vient d'accoucher, c'est tout. Ah, c'est pas tous les malades? Mais pas du tout. Eh oui, hier, il a dit. Donc j'ai 2 morts. Ben, ça réchauffe le bébé. Ça le fait du bien. Hier, on a vu. Messieurs, je finis. Je termine, s'il te plaît. On a le droit d'allumer le feu. Itmanami, allez. Qui ata Rabbi Amar Rabbi Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Amar Rabbi Hanan. Halakha ki Rabbi Elazar ben Azaria. Comme quoi, ben bihamin shahama meshabat, ben bihamin shahama meshabat, ben al-hasad kul goufé, ben al-hasad mina, mais pine c'est canaïn. Donc là, comme Rabbi Elazar, qu'on a le droit de chauffer l'eau Shabbat et qu'on a le droit même de laver tout le corps du bébé le Shabbat. Et comme Rabbi Elazar, même le 3e jour de Samina, on a le droit de tout faire. Il n'y a pas surtout, aussi. Tu as le droit de laver le bébé avec l'eau de Shabbat. Alors, maintenant, Chauffer Shabbat. un mot.